Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour, c'est donc la politique de rajeunissement voulue par la direction de France Télévisions. On l'a vu ces derniers jours avec l'éviction de Julien Lepers. Jérôme Vénitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, une stratégie qui fait partie des ambitions de Delphine Ernotte, la nouvelle patronne du groupe. Oui, Delphine Ernotte a un objectif très clair pour le groupe dont elle a pris la tête au mois d'août dernier. Elle en faisait état dès sa prise de fonction. Il faut que France Télévisions résonne avec ses téléspectateurs, qu'ils soient plus en phase avec les nouveaux usages. Il faut reconquérir un public qui déserte de plus en plus la télévision. Ce public, c'est les jeunes. Et ça passe donc par plus d'audace à l'antenne, par plus d'ambition. Mais ça passe aussi par un changement des visages qui incarnent les différentes chaînes du groupe. Ce renouvellement, il est indispensable pour une télévision publique dynamique. Et dans la ligne de mire de Delphine Ernotte, une catégorie d'animateurs en particulier, celle des hommes blancs de plus de 50 ans. Elle veut sortir de ce triptyque infernal qui rime avec un immobilisme d'un autre temps. Elle veut passer un grand coup de balai et donc féminiser l'antenne et donc aussi la rajeunir. Dernier épisode en date, vous le disiez, dans cette volonté de ripolliner la maison France Télé, c'est bien évidemment l'éviction de Julien Lepers de Question pour un champion et son remplacement par Samuel Etienne. Nous vous en parlions hier matin, un coup de tonnerre totalement inimaginable il y a encore quelques semaines, mais désormais les choses ont changé, la chasse aux anciens est ouverte. Voilà, on reste un peu choqué. J'ai eu la réaction de Julie aussi par cette phrase des hommes blancs de plus de 50 ans. Il y en a trop. C'est une phrase de Delphine Ernotte que vous citez. On imagine si elle avait dit il y a trop d'hommes noirs à la télévision. Ouais. Là, tout le monde aurait dit c'est du racisme. Là, elle dit il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télé. Et ça passe un peu inaperçu. Alors hier, un animateur de France Télé est sorti de sa réserve, c'est Michel Drucker. Oui, cette stratégie de rajeunissement de l'antenne ne plaît pas à tout le monde et pas à l'animateur de Vivement Dimanche, 73 ans, dont 50 passés à la télévision. Une longévité hors norme qui le place un peu naturellement dans le viseur. Hier, Michel Drucker était dans les studios du Buzz TV de TV Magazine. Il a poussé un coup de gueule tout en retenue sur cette stratégie. Le ton est feutré, mais les mots sont là lorsqu'il s'agit de la définir. Le jeunisme et le racisme de l'âge, j'ai déjà vu passer. Et d'autres que moi l'ont déjà vu passer. J'espère simplement que les dirigeants de France Télévisions garderont quand même un ou deux anciens. Mais je sens quand même, quelque part, qu'il faut faire jeune. Le côté, vous savez, rajeunir les marques. Je connais ça, je me fais aucune illusion. Alors pour Michel Drucker, la politique actuelle menée par Delphine Ernotte s'apparente à un racisme de l'âge, les mots sont forts, et lorsqu'on l'interroge sur la situation de Julien Lepers et sur son éviction, l'animateur de Vivement Dimanche ne peut s'empêcher de penser aussi à son cas personnel. Je suis dans ce métier depuis tellement longtemps que rien ne m'étonne. Et de toute façon, il ne faut pas se tromper. Moi, je ne devrais plus être là depuis très longtemps. 50 ans de carrière, c'est surréaliste. Donc moi, j'estime que j'étais très heureux dans ce métier. Si ça m'arrive, il ne faudra pas non plus pleurer. Si je pouvais encore rester un petit peu, je serais très heureux. Si on me dit que je suis trop vieux, je rentrerai chez moi. La seule chose, c'est que les seniors, puisque je fais partie des seniors, je pense qu'ils ont aussi besoin d'un repère, quoi. Donc si je pouvais être le dernier des seniors, je ne serais pas mécontent. Alors Michel Drucker en a vu d'autres, mais il sent le vent du boulet se rapprocher. Il espère juste être le dernier à rester ce repère pour les téléspectateurs, à conserver son titre de recordman indétrônable de l'antenne. Je trouve ça un peu surréaliste quand même de juger les gens sur leur âge et non pas sur leur capacité. Où la personne est bonne, elle peut continuer à bosser et à faire l'audience, ou alors elle est mauvaise. On peut avoir 30 ans et être très mauvais, et avoir 70 ou 75 ans et être très bon. En tout cas, cette politique du rajeunissement va-t-elle mener France Télé au succès ? Non, pas vraiment. Plus que de conquérir un nouveau public, vous le disiez, cette stratégie a tendance à désarçonner les fidèles. Ce n'est pas le changement de visage qui donne mécaniquement un coup de fouet aux audiences. N'oublions pas que la télévision est aussi un loisir d'habitude. C'est un média de rendez-vous qui passe par des repères, comme le soulignait Michel Drucker. Quoi qu'il en soit, ce matin, une question inquiète quelques animateurs, des hommes blancs de plus de 50 ans. Ils sont encore quelques-uns à France Télé. Cette question, elle consiste à savoir qui est le prochain sur la liste. Merci beaucoup, Jérôme Vénitchenko.